lorsque ma famille va mal, mon travail va mal, tu réponds quand je t'appelle. Et tu vas encore répondre aujourd'hui. Mais cette fois-ci, je veux être sensible à comment tu vas répondre. Est-ce que tu peux juste le lui dire? Tu réponds quand je t'appelle. Je continue à le t'appeler car tu réponds. Tu réponds quand je t'appelle. Je ne me lasserai pas. Je continuerai à t'appeler car tu réponds. Tu es toujours là. Tu as toujours mon temps. Oh oui, tu réponds quand je t'appelle. Quand je t'appelle, oui, tu es toujours prêt à m'écouter. Tu réponds quand je t'appelle. Quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, tu réponds toujours. Tu réponds toujours en toutes circonstances. Oui, tu réponds quand je t'appelle. Quand je t'appelle, merci pour le privilège que tu nous donnes encore d'être dans ta maison, dans ta présence. C'est vraiment une joie pour nous de nous retrouver. Le psalmiste pouvait dire, je suis heureux quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et ce matin, en ce temps que nous venons de passer, nous avons compris, ou bien nous sommes en train de comprendre que cette présence, c'est la meilleure chose que nous pouvons trouver. Merci parce que tu nous fais déjà du bien. Merci parce que ton eau vive est en train de toucher les cœurs qui étaient si durs, en train de transformer des vies, afin que ces vies également soient des canaux par lesquels tu passeras pour toucher d'autres vies. Nous te bénissons parce que tu as prévu une parole pour chacun, pour un cœur. Et merci parce que cette parole ne tombera pas dans ce cœur et rester stérile. Non, au contraire, cette parole portera des fruits et des fruits qui demeurent au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, et ce que tu feras. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus le Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer plus fort notre Dieu, le Créateur de toutes choses? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. La sœur Raïssa l'a dit tout à l'heure, shalom signifie la paix de Dieu. Non pas la paix de quelqu'un, mais la paix de celui qui est au-dessus de tout. Amen. Je suis très heureux de vous revoir ce dimanche spécial. Elle l'a dit, chaque dimanche est particulier. Et ce dimanche, il est particulier pour vous et pour moi ce matin. Amen. Car depuis vendredi, le vendredi de la semaine dernière, je crois, nous étions avec les frères de Tétouan-Martil, aussi avec le patriarche, pour la retraite des ouvriers. Donc, Tétouan-Martil, c'est la paroisse fille de Tangy. Donc, nous étions et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a eu à faire à cette paroisse, dans cette paroisse. Merci à la sœur Raïssa pour ces moments. Que le Seigneur te bénisse
abondamment. Avant de nous lever, de lire le texte de base, le texte qui va nous conduire ce matin, il y a de cela quelques mois, Papa Fabrice, alors qu'il était à la prédication, coïncidence, ses beaux-parents étaient là. Donc ses beaux-parents étaient dans l'assemblée pour écouter la prédication. Hein? Le patriarche également a vécu cela. Sa belle-mère était là pour vivre ce temps. Et ce matin, je suis heureux d'avoir mes beaux-parents également. Alléluia. Je suis heureux d'avoir Pépé et Mémé Nkossi ici, qui sont dans l'assemblée pour également écouter la parole de Dieu. Je prie que prochainement ce sera votre tour. Amen. Ah, j'entends pas. Amen. La grâce coule, le panier circule encore. Alléluia. Disposons nos cœurs pour la parole de Dieu. Je nous invite à nous lever. Nous allons lire notre texte. Marc chapitre 2, les versets 1 à 5. C'est ce texte qui va nous conduire tout au long de ces moments. Je nous invite, comme à l'accoutumée, d'être attentifs aux mots, à différentes actions, car ces différents mots, ces différents points vont nous aider. Marc chapitre 2, versets 1 à 5, je lis, peut-être le multimédia. Bon, ouvrez vos Bibles. Hein. Voilà, pour lire, je lirai dans la version Louis II, pour ceux qui n'ont pas de Bible. Écoutez, Marc chapitre 2, les versets 1 à 5. Je préfère m'arrêter au verset 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un homme paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était donc, où Jésus était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Que le Seigneur bénisse sa parole pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de ce mois, le mois d'octobre, qui tend à sa fin, nous partageons autour de notre thème mensuel, bâtir la maison de Dieu. Je n'étais pas le dimanche dernier, mais je pense que le docteur Adimi, qui avait prêché, a parlé également de cela. Et on le disait à plusieurs reprises que la maison de Dieu n'est pas seulement les bâtiments que nous occupons, mais c'est d'abord nos vies, de manière individuelle, mais c'est d'abord nos vies de manière collective. Amen. La maison de Dieu, le temple de Dieu, c'est d'abord nos vies. C'est ta vie, c'est ma vie. Avant que ce soit les bâtiments que nous occupons. C'est parce que nous occupons ces bâtiments qu'on appelle ces bâtiments église ou bien temple. C'est parce que nous occupons ces bâtiments. Si nous n'étions pas là, ces bâtiments seraient peut-être comme tout autre bâtiment. Mais notre présence fait en sorte que ce bâtiment, on l'appelle église ou temple ou assemblée, comme on peut l'appeler. En ce midi, je nous invite à zoomer sur l'aspect individuel de cette maison-là, c'est-à-dire vous et moi, toi et moi. D'où le thème de cette prédication. Tu as un instrument, lève-toi et agis. Amen. Tu as un instrument, lève-toi et agis. Vous connaissez mon habitude, je ne vais pas changer pour le moment. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de gauche et de droite? Tu as un instrument, lève-toi et agis.
Voilà, il y a des nouveaux, comme ils n'ont pas encore compris, je leur dis encore, tu as un instrument, lève-toi et agis. Alléluia. Donc, oui, nous sommes des instruments de Dieu, levons-nous et agissons. Amen. Dès le premier, est-ce qu'on peut laisser le texte, s'il vous plaît? Dès le premier verset de ce chapitre, l'auteur place déjà le décor. Il dit, Jésus est dans une maison. Et comme d'habitude, Jésus est toujours entouré. Jésus est entouré de ses disciples. Il est entouré des pharisiens, sadducéens et autres. Il est entouré également des curieux, des gens qui viennent pour voir tout simplement. Il est aussi entouré des personnes qui viennent juste pour chercher du pain à manger. Jésus va dire, mais vous me cherchez, vous me suivez parce que vous avez faim. Parce que je vous ai donné à manger. Mais il est aussi entouré des assoiffés, de ceux qui ont besoin d'une transformation, d'une guérison. Il est entouré de celui-là qui a besoin de la délivrance. Les versets 32 et 34 du premier chapitre vont nous dire que on amenait, au premier chapitre de Marc, on amenait vers Jésus tous les malades, toutes sortes de malades, et Jésus les guérissait. Alléluia. Jésus guérissait tous les malades. Donc il y avait ceux qui étaient là, qui étaient fatigués. Et dans ce contexte-là, que nous sommes en train de parler de ce thème. Lève-toi, tu es un instrument. Lève-toi et agis. Alors qu'il est là, il est dans cette maison. Certains vont dire que peut-être c'était la maison de Pierre, puisque au chapitre 1er, on a fait mention. Mais bon, ce sont des suppositions. Alors qu'il est là, on nous parle de quelqu'un, mais qui n'est pas seul. Quelqu'un qui n'est pas seul. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est un paralytique. Il est porté par 4 hommes. Est-ce qu'on peut me suivre, si possible? Verset 2. Un paralytique qui est là, il n'est pas seul, mais il est porté par 4 hommes. Remarquons 2 choses rapidement. Suivons avec moi 2 choses. Le texte ne donne pas de précision de qui est cet homme. Vous savez, on a parlé de Bartimée, on a parlé de Zachée, on a parlé de beaucoup de gens. Mais l'auteur ne donne pas de précision. Le texte ne donne pas de précision de qui est cet homme. Qui il était, son identité importe peu pour cet auteur-là. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'auteur ne donne pas de précision non plus de ceux qui accompagnent ce paralytique. Les 4 hommes qui étaient avec ce paralytique, on ne sait pas, on ne connaît pas leur identité. On ne sait pas. Est-ce qu'ils étaient de la famille du paralytique? On ne sait pas. Est-ce qu'ils étaient ses amis? On ne sait pas. Est-ce qu'ils étaient juste des proches? On ne sait pas. On ne sait pas qui ils étaient. Pour l'auteur, ce n'était pas le plus important. Mais plus tard, on va comprendre pourquoi j'ai fait mention de cela. Et de même que ce paralytique, ces 4 hommes, pouvaient être n'importe qui. Ça pouvait être n'importe qui. On nous dit tout simplement que l'homme, ce paralytique, il est non seulement paralysé, c'est la première chose, et la deuxième chose, il est alité. Donc c'est quelqu'un, vous pouvez avoir une paralysie, mais vous marchez quand même, vous voyez un peu, non? Vous pouvez peut-être avoir, peut-être certains qui ont fait AVC ou autre, vous pouvez avoir un handicap quelconque, ça peut arriver, mais vous continuez à fonctionner. Mais lui, non seulement il est paralysé, mais il est couché, il est alité, donc il ne pouvait rien faire. On dit qu'il est alité. Et c'est qui maintenant un paralytique? Quelqu'un aurait dit, mais pasteur, pourquoi vous me demandez c'est qui un paralytique? Un paralytique, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Un paralytique, c'est quelqu'un qui ne peut pas agir seul. Comprenez bien, suivez-moi. Je vous amène quelque part. Amen. Donc, allons ensemble. C'est quelqu'un qui souffre physiquement. Un paralytique aussi, c'est quelqu'un qui souffre psychologiquement ou moralement. Il souffre parce qu'il n'est pas normal. Il n'est pas comme les autres personnes. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. C'est quelqu'un qui désire également la guérison, la délivrance. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est malade, qui ne veut pas réellement être guéri. C'est compliqué, c'est très rare. C'est très rare. Un paralytique, puisque nous sommes en train de parler de bâtir, c'est quelqu'un qui est détruit. Intérieurement et même physiquement. Quelqu'un qui a besoin d'être reconstruit. Alléluia. Alors que nous sommes là ce matin
Plusieurs comme moi, vous et moi. Plusieurs sont comme ce paralytique. Nous sommes certains, tu es peut-être comme ce paralytique-là. Nous sommes peut-être présents physiquement, mais il y a quelqu'un parmi nous, mon frère, ma soeur, peut-être tu es en train de souffrir intérieurement. Tu souffres en toi-même. Tu as envie, vous savez, parfois tu souffres à l'intérieur, tu souffres, mais tu as envie de crier, mais il y a les gens là, tu ne peux pas crier. Mais au fond de toi, ça crie. La souffrance est énorme. Quelqu'un qui est là, peut-être toi et moi, comme l'a dit la sœur Raïssa, qui fait de faux semblants. On vient ici, on sourit, mais rien. Alors qu'à l'intérieur de nous, nous sommes paralysés. Il y a quelqu'un qui peut-être ne cesse de pleurer chaque nuit ou à chaque instant parce que c'est dur. C'est très, très, très dur. Peut-être tu as envie d'abandonner. Oui, d'abandonner dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. À cause du désespoir. Une fois, mon épouse m'a fait remarquer cela. Elle m'a dit, tu sais, il y a des gens, ce n'est pas parce que la personne ne veut pas, ou il y a des gens qui ne veulent pas prier. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne veut pas prier, ou quelqu'un ne veut pas adorer le Seigneur pendant qu'il est à l'église, ou pendant qu'ils sont à l'église, non. Mais c'est parce que c'est tellement dur. Le cœur est congelé. La souffrance est énorme. Nous adorons, mais lui ou elle nous regarde. Elle demande, mais comment ils arrivent à faire ça? Comment ils arrivent à faire ça? Oui, ces choses-là dérangent. La tristesse est tellement profonde, la douleur et la souffrance sont atroces. Ils deviennent insensibles. Ils sont juste là et attendent un secours. Ce matin, mon frère, ma soeur, dans cette période de bâtir, le Seigneur te dit, nous dit Église de Tanger, que nous sommes des instruments. Levons-nous et agissons, car Dieu est là. Amen. Dieu est là. Alléluia. Ces 4 hommes n'avaient pas d'identité précise, comme je le disais, mais ils ont réalisé l'impensable. Ils ont réalisé, peut-être, on va dire, l'impossible. Ces 4 hommes. Et nous sommes ces 4 hommes. Alléluia. Nous sommes ces 4 hommes. Voyons cela ensemble, le verset 4. Alors il dit, comme ils ne pouvaient pas, vous voyez, ces hommes-là, je disais, ils ne sont pas, on ne sait pas, ils ne sont pas de la famille peut-être ne sont pas de la famille du paralytique. Ils ne sont pas peut-être de ses amis. Mais ils ont vu que ce paralytique avait besoin de la guérison, de besoin d'une restauration. Ils arrivent, Jésus est là, ils arrivent. Mais quand ils arrivent, ils voient que tout est bouché, tout est barricadé. Donc les gens étaient là. Il y a plusieurs couches. Donc il y a les disciples qui étaient, il y a les pharisiens, il y a le peuple, il y a toutes ces personnes. Donc ils ne peuvent pas atteindre Jésus. Mais l'action, voilà. La seule option était, je pense, d'attendre le moment que Jésus allait sortir. La seule option était peut-être de voir, ok, on va voir maintenant, est-ce que Jésus va finir à quelle heure? Comme ça, s'il sort, je vais lui demander, Seigneur, fais quelque chose pour cet homme-là. Mais non, ces 4 hommes n'ont pas pensé à ça. Ils se sont dit non, ok, ce qu'on va faire, ils découvrirent le toit de la maison. Ces 4 hommes ont décidé, pour ce paralytique, découvrir le toit de la maison. C'est-à-dire, pour découvrir le toit, il faut d'abord commencer à monter sur le toit. Donc, tu montes sur une maison qui n'est pas pour toi. C'est quand même osé, n'est-ce pas? Au pays, peut-être ici, ça va, mais au pays, ici, on voit quelqu'un sur le toit de notre maison. On connaît leur nom, non? Donc, c'est une pierre qui va... Ça va... Donc, ils montent sur le toit, ils découvrirent le toit de la maison là où Jésus était. Ah, peut-être ce toit-là était peut-être fait en terre battue, comme dans les villages, comme c'était à l'époque des Palestiniens, donc les maisons palestiniennes à l'époque. Peut-être était fait en terre battue, mais ce n'est pas une raison de monter sur le toit de quelqu'un et creuser. Ce n'est pas possible, quoi. Donc, ils sont montés. Mais il y avait quelque chose qui les animait. Ils voulaient voir la guérison de cet homme. Alléluia. La deuxième chose,
il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule. Ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture. Donc ça veut dire qu'ils sont montés sur le toit. Ils n'écrivent pas Jésus, Jésus, mais ils ont commencé à prendre, je ne sais pas s'ils ont utilisé, pour créer une ouverture dans la maison de quelqu'un. Pourquoi? Parce que cet homme-là avait besoin. Et Jésus, verset 5, Jésus, voyant leur foi, Jésus était touché par ce geste. Il va dire, tes péchés te sont pardonnés. Au verset 11, après il y aura controverse avec les pharisiens. Mais après il va dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Frères et sœurs, ces hommes étaient animés, ces 4 hommes étaient animés d'une compassion énorme. Ces hommes étaient animés d'un amour, d'un désir de voir cet homme qui, comme je le disais, n'était pas peut-être de leur famille ou secte d'amis, mais être guéri par Jésus. Ils ont compris qu'il y a une urgence. Ils ont compris que non, on ne peut pas le laisser. Si on le laisse, il risque de mourir. Alors que la guérison est juste à côté là. Alors que tout ce que nous devons faire, c'est nous donner pour cet homme. Il y avait là une urgence et qu'il devait tout faire pour l'aider. La question ce matin, alors que nous sommes dans le bâti, vous commencez à comprendre. Avons-nous cette même compassion? Mon frère, ma soeur, as-tu cette même compassion? As-tu ce même amour? Avons-nous ce même amour? Voulons-nous réellement voir cette église de Tanger changer? Est-ce que réellement tu veux le voir? Est-ce que réellement nous voulons voir cette église changer? Alléluia. Est-ce que nous voulons voir la jeunesse en feu? Voulons-nous voir réellement la jeunesse en feu? Voulons-nous voir également cette commission dans laquelle on est, où on voit être plus efficace? Mon frère, ma soeur, veux-tu voir ce frère qui est à côté de toi, cette soeur qui est à côté de toi, ait un beau sourire, un sourire vrai? Question. Est-ce que nous voulons voir vraiment de vrais sourires? Pas des gens qui viennent, qui disent bonjour, et à la fin, est-ce que nous voulons voir cela? Alors que nous sommes dans le bâti, est-ce que tu veux le voir? Est-ce que nous voulons voir le visage sur ce frère, le sourire sur le visage de ce frère et de cette sœur? Quand tu le vois, tu es content, tu dis waouh, le visage a changé. Sa vie a changé. Alléluia. Alors, Église de Tanger, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle, nous appelle à nous lever et agir pour la transformation des vies. Amen. Le Seigneur t'appelle, nous appelle à nous lever pour la transformation des vies. Comme ces 4 hommes, le Seigneur veut que tu te lèves, que nous nous levions pour guérir, pour toucher, pour que ces hommes, ces femmes puissent retrouver la joie, la paix. Alléluia. Si toi, c'est la prière, vous savez, il y a des gens qui prient, hein? Il y a des gens, vous dites, matana prière, on monte en prière, on monte. Il dit, si toi vraiment c'est la prière, c'est ton point fort, prie. Ce matin, le Seigneur nous invite à prier jusqu'à l'exaucement. Alléluia. Les paroles sont dures, mais c'est vrai. Alors que nous sommes dans le bâti, les choses ne vont pas changer comme ça. Le Seigneur ne va pas venir. Non, c'est à nous de le faire. Comme ces hommes. Toi, tu peux prier. Lève-toi la nuit. Peut-être faire des listes. Commencer à écrire les noms des gens. Et commencer à prier. Comme ces hommes disent, Seigneur, comme ce chant, je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas. Le reste dit quoi? Voilà. Donc si on ne prie pas, Satan continue à paralyser des frères et des sœurs. Amen. Donc, si toi c'est la prière, lève-toi, continue à prier jusqu'à l'exaucement pour lui et pour elle. Alléluia. Nous sommes là entre nous, n'est-ce pas? Nous connaissons les gens qui sont peut-être, on connaît peut-être certaines situations déjà de certaines personnes. Ça, on n'a pas besoin de nous cacher. On sait que ce frère a besoin de ça.
cette sœur a besoin de ça. Certes, il y a des situations qui sont un peu plus intimes, mais il y a certaines choses qu'on connaît déjà, n'est-ce pas? Levons-nous dans la prière. Alléluia. Peut-être, toi, ce n'est pas la prière, peut-être toi, c'est pour les finances. Tu peux aider financièrement. Alors lève-toi. Commence à faire des dons. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'argent au milieu de nous. Il y a des gens peut-être qui en sortant ici, ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Alléluia. C'est pas grave, on peut dire amen. Ensemble, comme ça, on ne saura pas. Donc, il y a des gens vraiment qui sortent ici, qui ne savent pas, Seigneur, qu'est-ce que je vais manger. Alors, peut-être toi, tu n'arrives pas à prier comme les frères et sœurs qui prient, mais tu peux dire, bon Seigneur, ce que je peux faire, par cette compassion, cet amour que j'ai, je peux commencer à faire des dons. Je vois ce frère dire, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça. Je suis sûr et certain, ça va toucher. Amen. Je suis en train de construire sa vie parce que le manque peut le pousser ou peut la pousser à faire du n'importe quoi. Amen. Alors que le fait que toi, tu as agi, quelque chose change dans sa vie. Amen. Alléluia. Mais également, peut-être toi, tu ne peux pas prier, beaucoup prier. Tu n'as pas l'argent, mais tu peux être présent. Tu peux faire des visites. Vous savez, actuellement dans ce monde, c'est grave. La dépression, le suicide, toutes ces choses, ça augmente les statistiques. Ouf, c'est énorme. C'est énorme. Les gens qui sont dans la dépression, les gens qui sont dans le burn-out, les gens qui n'en peuvent plus. Et qui sont dans la solitude, ils sont énormes. Prochainement, je viendrai avec des statistiques comme ça. On verra ensemble. Pour montrer que c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais toi, peut-être c'est une visite. Hein? Le fait tu peux voir le frère, la soeur. Ah, comment tu vas? Je voulais juste te voir, passer ce temps avec toi. Je suis sûr que ça va le faire du bien. Au moment où il va faire quelque chose de bizarre, mais il a reçu, il dit, bon, la soeur Raïssa va passer, la soeur Julie va passer. Ok, je prépare la maison. Et cette compagnie fera du bien. Alléluia. La compassion. Comme ces hommes-là ont fait cela pour le Seigneur. Amen. Deux choses m'ont marqué particulièrement cette semaine. Hein, deux choses. Il y en a beaucoup, hein. Il y a deux choses. La première chose, c'est que j'ai reçu un message vocal durant la semaine, au début de la semaine, d'une personne qui me dit, Pasteur, comment vous allez? Comment a débuté votre journée? Je voulais juste vous saluer et prendre de vos nouvelles. Point. Bon, pas point. C'est comme c'est notre vocal, donc il n'y a pas de point. Vous savez, j'étais abasourdi. J'étais là. Parce que vous savez que quand on reçoit, c'est pasteur, on a besoin de ça, pasteur ceci, pasteur. Mais c'est une réalité, n'est-ce pas? Mais quelqu'un a pris le temps. Moi, je m'attendais, hein, je prends mon audio. Je parle pas de ceux qui sont proches, parce que les proches demandent toujours. Mais je parle du public. Et là, j'étais là et dit, waouh. Donc, il n'y a pas de suite. J'attends la suite du message. Je pensais qu'ils vont envoyer un autre message. Je me dis, bon, pasteur, bon. Après, je pense, non, il n'y a pas de suite. Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. J'espère qu'il ne va pas envoyer. Hein. Donc, il n'y a pas de suite. Et là, j'étais là, je dis, Seigneur, waouh, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait énormément du bien. Amen. Et la deuxième, c'est une autre personne également, puisque j'étais en déplacement depuis plusieurs jours. Et la personne m'a dit, pasteur, ça faisait longtemps, hein, avec un sourire. Je peux ressentir la joie de me revoir. Sincèrement, ça m'a touché. Alléluia. Oh, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. C'est beau. J'étais là, je dis, waouh. Le sourire, la façon, je dis, c'est comme si vous m'avez manqué. Je dis, vraiment. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas savoir combien, comment ça fait du bien à quelqu'un quand il reçoit ces genres de messages, ces genres d'appels. Vous ne pouvez pas savoir. Peut-être vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas donner l'argent, vous ne pouvez pas faire des visites, mais vous pouvez envoyer un message.
Un petit message seulement peut faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Un petit message seulement. Mon frère, bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Bénisse ta journée. Ça change tout. Alléluia. Le Seigneur nous invite à faire cela. Des choses qui viennent réellement du cœur. Oui. Comme ces hommes-là. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Ils ne pouvaient pas donner de l'argent. Mais ils ont dit, ce que nous on a, c'est de faire de notre mieux pour que cet homme-là puisse rencontrer Jésus. Amen. Alors qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux faire pour que quelqu'un puisse être touché par le Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu peux faire pour que quelqu'un puisse être restauré? Tu as cet instrument-là. Nous sommes ces instruments-là. Alors levons-nous et agissons. Amen. Église, nombreux nous sommes ce matin. Nous vous invitons également, alors que nous sommes dans ce bâti, à prendre ce temps dans la prière. Le vendredi prochain, on aura la mini-veillée de prière. C'est également un moment autour de ce thème bâtir par la prière. Ce sera un moment où nous allons prier. Un moment où on va bâtir nos vies par la prière. Amen. Un moment où chacun de nous va dire, Seigneur, non, non, non. Je prie jusqu'à ce que tu me touches. Alléluia. C'est un moment où tu vas prier pour toi, pour ta famille. Quelqu'un m'a dit ce matin, derrière chaque homme, il y a une nation, il y a une famille. Derrière chaque personne. Donc, alors que tu vas prier, tu es en train de bâtir ta vie, tu es en train de bâtir également une famille, une nation. Donc, vendredi, nous continuerons toujours dans ce même élan. Nous serons là ici à 18h30, de 18h30 à 22h. Donc, de 18h30 à 22h, on se retrouve ici, aussi nombreux que nous sommes. Venons prier ensemble. Venons bâtir nos vies. Bâtir également la vie des autres. Alléluia. Parce que quand tu pries, tu es en train de transmettre quelque chose. Notez bien cela. Vendredi, 18h30. Venons assoiffés et certainement le Seigneur répondra à nos prières faites d'un seul cœur. Il est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Je lis pour nous. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et ce vendredi, on va s'accorder pour prier et demander la restauration, la guérison et la délivrance. Alléluia. Oui, ce vendredi, nous y serons tous par la grâce de Dieu. Ce matin, alors que nous allons prier, je nous invite à être comme ces 4 hommes. Peut-être on s'attendait, ce texte parle de la foi, ce texte parle de la controverse avec les pharisiens, mais ce matin, le Seigneur n'a pas voulu que je parle de cela. Il voulait qu'on puisse mettre la caméra sur ces 4 hommes. Parce que ces 4 hommes, c'est vous et c'est moi. Et c'est nous qui allons faire de cette église, de ces personnes-là, quelqu'un d'extraordinaire. Parce que le Seigneur passera par nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut, avant vendredi, commencer à appliquer cela? Je nous invite à prier, à nous lever. Nous allons prier. Nous allons prier pour ces personnes-là qui souffrent. Nous allons prier pour ces personnes-là qui sont dans la dépression. Ces personnes qui ont besoin d'une percée, qui ont besoin d'un changement. Ces personnes qui ont besoin d'une ouverture. Nous allons maintenant être comme ces 4 hommes pour prier pour ces personnes-là. Commence à disposer ton cœur, à disposer nos cœurs pour prier. Pour prier. Ces hommes ont dit, non, ils ont compris que non, ils ne peuvent pas voir Jésus, ils ne peuvent pas rencontrer Jésus comme ça, mais ils doivent monter, ils doivent faire l'impensable. Dis, Seigneur, ce matin, par ma prière, je suis en train de faire l'impensable. Pour quelqu'un peut-être que je ne connais pas. Celui qui est à gauche, à droite, que tu ne connais pas. Mais tu es en train de prier pour lui. Tu seras en train de prier pour elle. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix maintenant? Tu prends la position, on ne s'assoit pas, mais tu prends peut-être d'autres positions si tu veux, ou bien on reste debout. Commence à prier, commence à élever la voix.
Pense à ce frère, cette sœur, cette tante, ce cousin, cette commission qui traverse des moments difficiles, cette personne que tu connais, avec qui tu passes du temps, mais tu sais que non, ça ne va pas dans sa vie. Dis Seigneur, ce matin, je prie pour lui, je prie pour elle, je prie que sa situation change. Dis Seigneur, je ne veux pas qu'il reste paralysé, je ne veux pas que l'ennemi prenne le dessus de lui, non. Il est paralysé, elle est paralysée intérieurement, spirituellement, socialement, financièrement. Sentimentalement, quelqu'un est peut-être paralysé. Ce matin, dit Seigneur, non, je refuse cela. J'apporte ce paralytique devant toi. J'apporte ce frère, cette soeur qui est paralysé sentimentalement, qui est paralysé socialement, qui est paralysé financièrement. J'apporte ce frère qui a besoin d'une percée, qui a besoin d'une guérison, d'une délivrance. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Ce frère est peut-être à côté de toi. Cette soeur est peut-être à côté de toi. Non, ne te tais pas. Prends le temps et prie. Prie, prie, implore la grâce de Dieu. Fais l'impensable. Refuse cette pensée qui est en train de te dire, tu n'arrives pas à prier. Dis non, ce matin ou ce midi, je suis en train de prier pour mon frère, pour ma soeur, pour cette personne-là que je connais, que peut-être c'est la première fois ici à l'église. Mais je veux que sa vie change. Je veux que sa situation change. Alléluia. Élève ta voix, prie, prie, prie. Prie, dis Seigneur, non, non, non. On refuse les paralytiques ici. Les paralytiques de toutes les manières, on refuse cela. Non, on veut que les choses changent. On veut que la joie soit réelle. On veut que la paix soit réelle. On veut que le changement soit réel. Ah, il est là autour de toi, elle est là autour de toi en train de crier. Il n'arrive plus, elle n'arrive plus. Il veut entrer à la maison et entrer sous sa couverture parce que c'est dur. Mais ce matin, dis Seigneur, j'amène ce paralytique, j'amène celui-là vers toi, j'amène celle-là vers toi. Alors change la situation. Ah, prie mon frère, ma soeur, c'est le moment. Ce culte est différent. La sœur Aïssa l'a dit, il n'y aura pas un 20 octobre. Non, 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 il n'y aura pas un 20 octobre 2024. Non, on ne le croit pas. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le pain de ce jour, le Seigneur veut te le donner. Père, nous prions pour ces personnes-là. Ces personnes, ces frères, ces sœurs qui sont là, qui viennent, qui sourient, mais c'est faux. Qui viennent, qui font des fausses semblants, ce n'est pas de leur faute. Parce que la situation est énorme. La situation est dure. La souffrance, ils n'en peuvent plus. Nous sommes comme ces 4 hommes qui viennent et qui apportent ces personnes-là. Nous te prions d'agir. Nous te prions d'agir. Nous te prions d'agir puissamment au nom de Jésus. Oui, ils sont là, Père. Ils sont là, ils sont là. Ils ont toutes sortes de besoins, toutes formes de besoins. Mais ils crient à toi. Il y a ceux même qui n'arrivent plus à crier, qui n'arrivent plus à pleurer tellement ça les dépasse. Mais ce matin ou en ce midi, la situation change maintenant au nom de Jésus. Parce que nous, Église, nous levons pour changer les choses par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Ah. Oui, il est là, il est là. Le Dieu qui guérit, il est là. Le Dieu qui pourvoit est là. Le Dieu qui transforme, qui délivre, il est là. Il suffit seulement d'amener les malades, d'amener tous ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, afin que ce Dieu-là puisse faire quelque chose de jamais vu dans leur vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, écoute nos prières en faveur de ces frères, de ces sœurs. Écoute nos prières en faveur de ces familles. Écoute nos prières en faveur de ces jeunes filles, cette jeune fille, ce jeune homme. Écoute nos prières en faveur de ces familles. Écoute nos prières en faveur de ces étudiants. Écoute nos prières en faveur de tous ceux qui ont besoin d'une touchée particulière. Écoute nos prières, écoute nos prières. Écoute nos prières, Père. La Bible dit que tu écoutes nos prières. Tous les hommes viennent à toi. C'est pour cela tous les hommes viennent à toi, car tu es ce Dieu qui écoute nos prières. Et ce matin ou en ce midi, nous croyons que tu es en train d'écouter nos prières.
alors que nous formons cette église, nous serons également comme ces 4 hommes. Deuxième et dernier sujet. Nous allons prier que cette église également puisse être touchée par le Seigneur Jésus. Il dit, je bâtirai mon église. De même qu'il nous a formés, c'est lui qui a bâti. C'est lui qui doit prendre soin de son église. Alors nous allons prier, Seigneur, nous voulons que ce lieu, lorsque nous nous rassemblons, que ta présence soit palpable. Nous voulons que cette église, il n'y aura pas non, ici là les gens ne viennent pas, les gens sont ceci. Non, 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 on refuse ce témoignage bizarre. Non, non, nous voulons que ce lieu, comme j'aime le dire, soit piscine de Bethesda. Quand quelqu'un vient, quelle que soit sa maladie, quelle que soit sa situation, il reçoit une parole, il reçoit la transformation. Que les dons soient réels, les dons spirituels soient réels en ce lieu. Élevons nos voix et prions pour cette église, prions pour toutes les commissions. Déclarons, alors que toi aussi tu fais partie de cette église, dis Seigneur, oui, bâtir la maison de Dieu. Alors par nos prières, nous sommes en train de bâtir. Élevons nos voix et prions pour toutes les commissions. Prions pour ce temps, pour tous les temps que nous passerons, que sa puissance, sa gloire soit réelle, soit palpable. Qu'on puisse dire ici c'est Bethel, la maison de Dieu, là où le Seigneur monte et descend, là où ses anges montent et descendent, là où il apporte la provision. Élève la voix et prie. Quand tu viens en ce lieu, que peu importe tes soucis, tu te sens transformé. Et là, ta voix, prie, c'est ton église, c'est notre église. Ce n'est pas l'église des pasteurs, du patriarche, de moi-même, non, c'est du CP, non, c'est notre église. Nous voulons que sa présence soit réelle. Cette année, la gloire doit être plus grande. Cette année, la situation doit être... Non, ça doit changer. Les mariages, les enfants, le succès, le travail. Nous voulons voir ces choses en cette année 2024 et 2025. Et à la fin de cette année, nous on dit, Seigneur, nous t'avons évoqué et tu nous as répondu. Ça va commencer par toi, ça va commencer par moi. Oui, ça va commencer parce que nous sommes en train de prier comme ces 4 hommes. Ha! Il n'y aura pas parmi vous ni stériles, il n'y aura pas parmi vous ni handicapés, il n'y aura pas parmi vous ni les paralytiques, il n'y aura pas parmi vous ni les malades. Non, 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 parce que Dieu est en ce lieu. Dieu est au milieu de nous. Ha! Il est là, il est là, il est là. Il veut entendre, il veut exaucer tes prières. Prie tout simplement. Prie de tout ton cœur, de toute ton âme. De tout ton cœur, de toute ton âme. Ah, il est là, il veut le faire. Il est en train de le faire. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce midi, la situation de ta vie ne restera pas la même. Non, ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur est en ce lieu et nous sommes ces 4 hommes qui les amènent. Non, la situation va changer dans les jours, les mois à venir. Nous recevrons des témoignages en ce lieu. Ah, il est réel notre Dieu. 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 Ah. Ah. Oh là. Jésus, Jésus, Jésus. Saint-Esprit, tu changes les choses. Tu changes le nom de quelqu'un. Alors qu'on appelait peut-être échec, tu changes son nom. Alors qu'on appelait peut-être non, toi, stérile, tu changes son nom. Alors qu'on appelait peut-être toi, non, tu ne vas jamais trouver un boulot. Tu changes son nom. Tu ne vas jamais peut-être réussir dans ta vie. Non, tu changes son nom. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, la vie de la personne change. Et ce matin, en fait, comme ces 4 hommes, nous amenons ce paralytique. Parce que tu es en train de dire tes péchés te sont pardonnés. La culpabilité est enlevée. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Prends ton témoignage et marche. Annonce à toutes et à tous que Jésus est Seigneur. Que Jésus guérit. Que Jésus restaure. Que Jésus délivre. Et que Jésus sauve. Annonce à toutes et à tous que Jésus le fait. Il l'a fait, il le fera encore. En commençant aujourd'hui.
Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus. Te bénissons, Père. Au nom de Jésus. En 2 minutes, il fera juste ce chant. Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, ma vie t'appartient. Il fera ça juste en 2 minutes, ce chant comme une déclaration. Est-ce que les instrumentistes peuvent nous aider? Puissant Sauveur, Yeshua. Alléluia. Pour le bâtir, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Yeshua. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble dire Jésus, je me donne totalement à toi. Utilise-moi.